bienvenue dans cette revue. Voici l'essentiel de l'actualité du jour à ne pas manquer. On démarre avec le matinal qui parle de l'incendie meurtrier à Aye-Lawadje. Le propriétaire des substances chimiques mis aux arrêts sera présenté au procureur de la République ce jour. Toujours dans cette même édition, 3 enseignants arrêtés et placés sous mandat de dépôt pour vol de vivres des cantines scolaires à Matéri. On continue avec le Télégramme qui informe que la liste électorale informatisée provisoire pour le compte des élections générales de 2026 au Bénin sera rendue publique en septembre 2025. Toujours dans ce même journal, Olivier Bokor et Oswald Omeki n'ont pas fait appel de leur condamnation à 20 ans de prison au cours du procès tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Le matin démarre avec la nouvelle attaque terroriste dans le nord Bénin. Près d'une vingtaine d'assaillants refroidis à Banikwara. Toujours dans cette même édition, tournée de la ministre conseillère à la santé, un engagement pour l'amélioration du système sanitaire au Bénin. Fraternité informe que la CIAB offre un meilleur cadre d'études aux apprenants à travers l'inauguration d'œuvres scolaires à l'EPP Tove Awida. Toujours avec Fraternité, réalisation d'infrastructures routières. Le pont de Womé, désormais une réalité. L'informateur rapporte que 2 agents de réseau GSM ont été épinglés suite à l'utilisation des données des abonnés pour d'autres numéros. Toujours dans ce même journal, la FCBE prend des résolutions pour 2026 au cours de la première session ordinaire du Bureau exécutif national. On enchaîne avec Bénin Intelligent qui informe que le Japon appuie le CPADD dans la lutte contre les engins explosifs improvisés. Bénin Intelligent toujours parle du retour des populations après l'incendie d'Akwakwa, des consignes fermes pour éviter toute situation d'intoxication. Visa Info démarre avec l'Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de lutte. Yves Adirumpeto Azifan plébiscité pour un nouveau mandat. Toujours dans ce même journal, tournoi non-violence de football à Djougou. Abeille FC de Kilir, vainqueur du trophée Ali Yaro. On poursuit cette revue des titres avec Matin Libre qui parle des violences basées sur le genre au Bénin. Alliance Droit et Santé plaide pour une prise en charge holistique. Toujours dans ce même journal, PAG bloc républicain à Adjoum. Roland d'AFA échange avec les leaders autour des avancées. Décryptage Info démarre avec les journées annuelles du Club des dirigeants de banque et établissements de crédit d'Afrique 2025. Transformation digitale et résilience au cœur des défis des banques africaines. Ngeto Tiraina Yambaye, élu président pour une nouvelle dynamique financière en Afrique. Dans la même édition, culte d'action de grâce à l'EPMB. Joseph Djogbenou réaffirme l'intention de l'Union progressiste Le Renouveau. Libération parle de la tournée de Claudine Prudencio dans des hôpitaux publics. La ministre conseillère touche du doigt les réalités. Toujours dans ce même journal, hygiène et assainissement de base. Les députés sensibilisés par le CANEA. C'est la fin de cette revue des titres. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité.